choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Voilà, gloire à Dieu. Nous continuons notre série Béréen l'explorateur et nous en sommes à la fin du livre des psaumes. Nous allons attaquer le psaume 145. Psaume 145 qui nous parle de la louange à Dieu à cause de ses compassions. À cause de ses compassions, il mérite la louange. Nous allons lire. Psaume 145. Louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, ô Éternel, et tes fidèles te béniront. Ils diront la gloire de ton règne, et ils proclameront ta puissance, pour faire connaître au Fils de l'homme ta puissance, et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles, et ta domination subsiste dans tous les âges. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent, et il redresse tous ceux qui sont courbés. Les yeux de tous espèrent en toi, et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main, et tu rassasies à souhait tous ceux qui a vie. L'Éternel est juste dans toutes ses voies, et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie la louange de l'Éternel et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. Voilà. Amen, amen. Et nous répétons la dernière phrase. Et que toute chair bénisse son saint nom à toujours et à perpétuité. À toujours et à perpétuité. Que toute chair bénisse son saint nom. Nous voulons dire à travers ce psaume et cette dernière phrase, normalement, chaque humain, tout humain, devrait reconnaître la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, ses compassions. Chaque être humain a dû vivre cela dans sa vie. Depuis la naissance jusqu'à réussir certains examens d'une manière inattendue, chaque humain, chrétien ou pas, peut voir que Dieu a été bon envers lui. Et c'est là qu'intervient la différence entre un enfant de Dieu et un non-enfant de Dieu. C'est que l'enfant de Dieu, on le reconnaît à ce qu'il loue Dieu, alors que celui qui n'est pas enfant de Dieu, malgré les bienfaits dont il bénéficie, il ne va pas forcément louer Dieu. La louange est aussi un moyen de reconnaître la communion. Je parle de la vraie louange, qui ne consiste pas seulement à chanter ou à dire de bonnes choses à Dieu, mais qui consiste justement, comme les amis de Daniel, à dire que Dieu est grand
près de la fournaise. Voilà, ce n'est pas la louange qui consiste à célébrer Dieu, soit à cause de la beauté des chants, ou bien à cause de la beauté des paroles, parce qu'il y a cette catégorie-là des gens qui honorent Dieu des lèvres, mais leur cœur est éloigné. Les belles paroles sont là, et les paroles en elles-mêmes sont belles. À dire, il y a aussi des traditions dans certains pays de culture chrétienne, mais il y a aussi des gens qui louent Dieu quand tout va bien. On ne parle pas de cette louange-là circonstancielle. On parle de la vraie louange qui vient du cœur presque à tout moment. Parce que bon, même le chrétien peut connaître des temps de baisse, mais presque à tout moment, l'enfant de Dieu reconnaît la grandeur de Dieu. D'ailleurs, on reconnaît aussi la spiritualité des uns des autres en fonction des louanges, des remerciements qu'ils peuvent faire à Dieu, quelles que soient les circonstances. On reconnaît ça. Quand nous réalisons l'importance du livre de Psaumes, que ce soit chez les Juifs, que ce soit chez les chrétiens, on sait que Dieu veut qu'on le loue. Vous savez, je me souviens, mais je ne me souviens même pas, même aujourd'hui c'est comme ça, les Bibles, certains Nouveaux Testaments, on y rajoute quand même le livre des psaumes. Parmi tous les livres de l'Ancien Testament, il y a des éditions du Nouveau Testament où on a rajouté les psaumes. C'est d'une importance capitale, c'est ça qui fait la différence. L'enfant de Dieu reconnaît les bienfaits de Dieu. Il est suffisamment honnête. Voilà, parce que ça relève de cela. Il a été purifié, il a été sanctifié, il est devenu honnête. Et l'honnêteté le conduit à reconnaître aussi ce que Dieu fait de bien. Mais celui qui n'est pas enfant de Dieu, la malhonnêteté le conduit à se concentrer que sur ce qui a été douloureux. Du coup, il oblitère, il bloque carrément tout ce que Dieu fait d'excellent, de bon, ses compassions, comme quand on lit ici, tu ouvres ta main, verset 15, verset 16, et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Les êtres vivants mangent, vivent grâce à Dieu. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Ailleurs, il dit même que l'Éternel est bon envers tous, verset 9, et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Quand on observe la réalité de chaque jour, on reconnaît que Dieu est bon envers nous. Moi, j'ai l'habitude de dire, Dieu a mis quelque chose dans les êtres vivants, c'est l'adaptabilité. L'être vivant arrive à s'adapter à toutes les conditions. Il arrive à survivre et à vivre. C'est une grâce qui vient de Dieu. Il y a un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Il faut qu'on fasse cet exercice-là régulièrement, de regarder dans le passé, de regarder combien Dieu a été compatissant envers nous. S'il devait agir comme c'est écrit dans le psaume 32, s'il devait tenir compte de sa justice, on serait consumé depuis longtemps. Rien que le fait qu'il n'a pas voulu détruire l'homme, mais il a prévu un plan de salut pour l'homme, nous devons bénir Dieu chaque jour pour ça. Parce que les autres créatures, les planètes, tout ça, ça sera détruit un jour. Hein. Un jour, tout cela sera détruit. Il y aura une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais pour les hommes, le Seigneur a dit non. Je ne veux pas les éliminer. Je veux envoyer mon Fils pour les sauver. C'est ça les compassions de Dieu, la miséricorde de Dieu. Regardez combien les gens qui blasphèment Dieu. Je vais vous citer ça aussi. Il y a des gens qui blasphèment Dieu, mais ils sont bien vivants. Ils sont parfois en bonne santé. Ils fonctionnent. Mais pourtant, ils blasphèment. Ça, c'est les compassions de Dieu. Ne voyons-nous pas ça?
Ouvrons les yeux, que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on voit ses compassions, qu'on le loue pour tout cela. Maintenant, nous, quand on voit un méchant vivre, on est en colère, on crie à l'injustice, alors qu'on devrait voir en cela la bonté de Dieu, qui ne veut pas que le méchant meure. Vous savez, j'ai donné cet exemple pour nous montrer que il y a tellement de compassion de Dieu qu'on en ignore beaucoup. Rares sont ceux qui ont vu dans la belle vie apparente du méchant la bonté de Dieu. La plupart des gens y voient une forme d'injustice. Mais pourtant, c'est toujours la bonté. Il dit, bon, je ne veux pas que le méchant meure. Je veux qu'il vive et pour qu'il se repente. Mais combien de gens ne nous ont-ils pas attaqués un jour pour dire, mais pasteur, regardez quand même telle personne. Lui, il est bien, il est en bonne santé, alors qu'il est mauvais. Oui, c'est la bonté de Dieu. Un jour, Dieu leur dira, j'ai été bon envers vous. Je vous ai donné, comme il a dit dans Luc 16, aux riches. Mais quand toi, tu étais sur terre, tu as été bien. Tu as joui de richesses terrestres. Mais Lazare, lui, il a souffert. Aujourd'hui, il est consolé. Mais toi, tu souffres. Dieu leur dira que c'était mes bontés. Vous, vous pensiez que votre richesse venait de vous-même. Moi, je vous informe. Et ce jour-là, ils comprendront. Vous savez, quand tout part, c'est là que tu comprends que ça ne venait pas de toi. Parce que qui peut vouloir que sa vie s'en aille? Qui peut vouloir perdre la santé? Qui peut vouloir devenir pauvre? Personne. C'est le jour où tout ça part, on réalise, tiens, ça ne venait pas de moi. C'est là que l'esprit de vérité va souffler dans ton cœur pour dire, mais tu réalises maintenant que ça venait de Dieu. Il a été bon envers toi. Mais nous leur demandons de réaliser maintenant. Nous disons aux uns aux autres qui nous suivent en ce moment, il faut réaliser ça maintenant que Dieu est bon envers nous. Il est compatissant. Avec toutes les erreurs, les fautes que nous commettons, il nous pardonne encore. Je pourrais citer tant d'exemples de bonté, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu. Il y a tant d'exemples. Rien que l'existence de la terre, c'est la compassion de Dieu. Parce que dans les autres planètes, il n'y a pas d'atmosphère pour respirer. Il n'y a pas d'eau. C'est toujours la compassion de Dieu. Les compassions de Dieu. Alors, bien-aimés, regardons ces compassions, louons Dieu. Parce que quand on ne loue pas Dieu, eh ben, on ne se rendra pas compte de sa grandeur, de sa puissance, et on ne sera pas non plus confiant à cause de cela en l'avenir. On tremblera par rapport à l'avenir. Mais quand on réalise les compassions, les bontés, la miséricorde de Dieu, on se dit, et on le loue, on se dit qu'il fera pareil dans l'avenir, puisqu'il le fait maintenant, il ne va pas changer dans l'avenir. Ça nous donne une espérance. La louange, c'est fort. On va, parce que tous les psaumes qu'on lit là, c'est des psaumes de louange. Là, on n'a pas de compassion et de miséricorde. On prend le prochain qui va parler du secours de Dieu. Dieu qui secourt les gens dans des situations difficiles. Dieu qui secourt les gens qui sont abattus. Dieu qui vient en aide. Aujourd'hui, c'est vraiment le jour de la louange. Lisons le psaume 146. Ah oui, question? Question Internet. Peux-tu expliquer le lien entre la louange et la délivrance, comme David en parle au psaume 18, verset 3. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Même le verset 4, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Mais c'est cela. D'ailleurs, j'ai prévu qu'on lise le passage, mais je voulais que ça soit après le psaume 146. Donc toujours, on va en reparler, puisqu'on va lire le passage de 2 Chroniques 20, où c'est clair, ce lien-là sera très clair. Psaume 146. Louez l'Éternel, mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai.
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme, qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Il garde la fidélité à toujours. Il fait droit aux opprimés. Il donne du pain aux affamés. L'Éternel délivre les captifs. L'Éternel ouvre les yeux des aveugles. L'Éternel redresse ceux qui sont courbés. L'Éternel aime les justes. L'Éternel protège les étrangers. Il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voie des méchants. L'Éternel règne éternellement. Ton Dieu, ô Sion, subsiste d'âge en âge. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen, amen. Louez l'Éternel parce qu'il renverse la voie des méchants, il protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve. Nous, on a vécu dans des pays étrangers, on a vu comment Dieu peut protéger un pays étranger. Il protège, puisque quand tu es à l'étranger, tu n'as personne en réalité pour te défendre. Mais curieusement, vous allez voir des gens défendre. Vous allez voir même le gouvernement, là où tu es, protéger les étrangers parce que Dieu veille sur tout cela. Il veille à tout cela. Et verset 5, heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Il a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui se trouve. Il garde la fidélité à toujours. Le secours vient de Dieu, bien-aimé, pour tout. Ça vient de Dieu. Comme je dis, c'est quand on est privé qu'on s'en rend compte. On s'en rend compte. Les gens qui avaient fabriqué le Titanic, ils avaient dit que même le doigt de Dieu ne pouvait pas couler ce bateau-là. Tellement il était costaud à tous les niveaux. Protection, grandeur, parce que la stabilité aussi, ça joue avec la taille du navire. Voilà. Immensément grand. Plusieurs compartiments de protection, de sorte que quand vous rompiez la première couche de la coque, il y avait d'autres couches donc, qui pouvaient empêcher que l'eau n'entre. C'était fait d'une manière hyper solide. Mais, ce jour-là, ils ont compris que le secours, comme on vient de lire, le secours, c'est le Dieu de Jacob qui donne le secours. Ce n'est pas ce que nous, on peut penser. Et là, nous lisons qu'il donne du pain aux affamés, il fait droit aux opprimés. L'Éternel délivre les captifs, l'Éternel ouvre les yeux des aveugles, l'Éternel redresse ceux qui sont courbés. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui avaient perdu. J'ai discuté avec quelqu'un que j'ai rencontré aujourd'hui qui m'explique qu'en prison, dans la galère, c'est là qu'il a eu une vision de Dieu. Il a eu une vision de Dieu et sa vie a été transformée. Vous voyez, il faut comprendre que le Seigneur n'a pas de cousin ou de cousine ici sur terre. S'il a fait à cette personne-là, il fait cela, il se révèle, il agit dans sa bonté, dans son secours, envers tous les humains. Comme je l'ai dit précédemment, la différence, c'est que les humains qui sont avec lui aujourd'hui sont suffisamment honnêtes pour reconnaître cela. Mais le secours de Dieu touche tous les humains. Chaque humain, discuter avec chaque humain, il a des histoires à raconter sur le secours. Mais peut-être que lui ne va pas attribuer ça à Dieu, mais il a des choses à raconter sur des sauvetages inattendus dans sa vie, dans tous les domaines. Les gens ont quelque chose à raconter là-dessus, mais c'est Dieu qui agissait ainsi. Mais c'est la mauvaise foi. Du coup, on comprend que louer Dieu,
eh bien, c'est déjà une victoire sur la mauvaise foi. Ceux qui ne louent pas, quand vous regardez bien, ils sont aussi aigris parce qu'ils ont beaucoup de choses à reprocher à Dieu. Louer Dieu, c'est être dans la vérité. C'est reconnaître que oui, c'est lui qui m'a secouru, c'est lui qui m'a aidé, ça ne venait pas de moi. Quand on fait les choses et que rien ne s'est passé, on vit. Alors qu'un vrai enfant de Dieu, quand il a fait un parcours en transport et qu'il est arrivé à bon port, il doit louer Dieu. Il doit louer Dieu parce que, voilà, dernièrement, nos bien-aimés sur la voie rapide, ils ont eu une voiture en face. En face, quelqu'un qui certainement était ivre, il a pris la voie en sens interdit. Mais comme eux-mêmes ils témoignent, c'est vraiment Dieu qui les a protégés. Comment ils l'ont invité? Puisque une autre personne a pris la voiture et elle aussi elle a survécu. Là, nous le savons que c'est par la grâce de Dieu. Mais est-ce que la personne va louer Dieu pour ça? Pas forcément. Vous voyez, louer Dieu, c'est aussi une question d'honnêteté et de bonne foi. C'est pourquoi si nous voulons rester honnêtes, demeurer de bonne foi, apprenons déjà à louer Dieu. Et quand nous allons apprendre à louer Dieu, nous discernerons aussi les bienfaits des autres. Parce que Dieu utilise les autres pour nous. Et si tu loues la source, tu bénira aussi le canal. Et ceux qui prétendent, comme le frère Jean le dit, louer Dieu, mais négliger les canaux, ont un problème. Il faut bénir les canaux, puisque Dieu passe par là. Et ça rend la louange, rend la vie agréable. Tu es tout le temps joyeux, parce que tu vois la main de Dieu dans ta vie et tu considères que l'avenir, ça sera pareil. Sa main sera toujours dans ta vie. Mais quand tu ne loues pas suffisamment, en général, les gens ont un regard négatif sur plein de choses qui leur arrivent et du coup, leur avenir devient anxieux aussi. Revenons à la louange, bien-aimés, revenons à la louange, bénissons, louons, glorifions Dieu pour le pain, pour l'eau, pour tout ça. Glorifions le Seigneur pour être dans un pays où il n'y a pas la guerre. Bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui vivent la guerre, vous ne savez pas c'est quoi la guerre. Il y a beaucoup de sujets, ils nous secourent, même si on a l'impression qu'il n'y avait pas de danger. Mais ce n'est qu'une impression parce que quand ils ont pris la voiture en face, ce qu'ils ont vécu là, nous pouvons le vivre chaque jour. Quand un avion tombe, les gens qui étaient à l'intérieur pensaient être en sécurité comme des millions d'autres avions ont circulé durant les jours précédents, qu'il n'y a rien eu. Mais leur avion à eux est tombé. C'est pour nous dire toujours, ce n'est pas les statistiques qui protègent. Les statistiques peuvent dire 99,9% d'avions n'ont jamais de problème en vol, mais la vérité c'est que c'est Dieu qui protège. Ce n'est pas les statistiques. Ça, ce n'est que les résultats après, on calcule après. Mais la vraie protection, là, et ça vient de Dieu. Il suffit qu'il enlève l'air, l'avion ne peut plus voler. Donc, apprenons vraiment à reconnaître le secours de Dieu. Et j'en viens maintenant à la question, mais lorsqu'on loue Dieu, comment se fait-il que ça permet notre délivrance? Parce que en réalité, la vraie louange est un acte de foi. La vraie louange. La vraie louange est un acte de foi parce qu'on est conscient. On ne peut pas
dire la fausseté. On est conscient qu'il n'y a pas que de bonnes choses que nous vivons sur terre. Il y a aussi des difficultés. Maintenant, quelqu'un qui est dans la vraie louange croit tellement en Dieu que même ces difficultés deviennent encore un sujet de louange. Alors là, quand on atteint cette dimension-là, il y a la gloire de Dieu vient répondre à une telle louange. La gloire de Dieu vient répondre toujours à la louange. Comme c'est écrit dans le psaume 122, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Au fait, puisque la louange, c'est la pure vérité que notre vie de tous les jours cache. Vous savez, dans notre vie de tous les jours, tu te réveilles, tu vas au travail, tu manges, les gens disent que tu es intelligent, tu es ordonné. Notre vie de tous les jours cache la gloire de Dieu, la louange à Dieu. Et du coup, quand cette louange maintenant s'exprime, Dieu répond à cette vérité-là. Que la terre au ciel répondent d'une voix, d'un même cœur. Voilà. Il y a maintenant connexion qui se fait entre la terre et le ciel dans la louange. Puisque la vérité est là, Dieu seul est grand. Et donc quand il répond comme ça, bien-aimé, aucun obstacle ne peut plus résister. Puisque Satan résiste là où Dieu n'est pas. Nous allons lire par exemple Ésaïe 59, 19. Avant de lire 2 Chroniques, le cas clair, lisons Ésaïe 59, 19 déjà. Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Qu'est-ce qui précède? On craint l'Éternel, on reconnaît sa grandeur, et du coup, qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu vient. À chaque fois qu'on craint l'Éternel, on reconnaît sa grandeur. L'Esprit de Dieu s'en réjouit parce qu'il est l'Esprit de vérité. C'est la vérité. Au fait, tout ce que nous sommes vient de Dieu. Comme j'ai dit, notre vie de tous les jours cache ça. Parce que les gens vont attribuer telle chose à ta régularité, telle autre chose à ta rigueur. Ils vont attribuer une autre chose à ta famille d'origine et encore d'autres choses à ceci ou cela. Mais qui mérite d'être félicité pour tout ça? C'est Dieu. Tout a été créé par lui. On est obligé de lire tout ça puisque que l'on comprenne. Nous allons lire par exemple Hébreux 1, verset 3. Ensuite, nous lirons Hébreux 11, 3. Hébreux 1, 3. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Voilà. Il soutient, c'est écrit non, il soutient toutes choses par sa parole. C'est-à-dire que si nous vivons, s'il y a encore l'herbe, s'il y a encore les plantes, s'il y a encore le ciel, tout ça a pour architecture la parole de Dieu. C'est ça qui... C'est tel que de même qu'un ballon, le ballon que les enfants... qu'on voit dans les fêtes tous, ces ballons-là n'existent comme ballon que par l'air qui est à l'intérieur. C'est la même chose avec la parole.
Tout est soutenu par la parole. Et Hébreux 11, 3. Hébreux 11, verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Voilà. Tout a été fait par la parole. Et ce n'est pas que là, c'est ce verset qui dit ça. Même Jean, au chapitre 1er, on dit au commencement était la parole. Cette parole était Dieu et elle était avec Dieu. Et on nous dit que cette parole était la lumière qui éclaire le monde. Et cette lumière-là était la vie des hommes. Les hommes vivent par la lumière de la parole. Bien aimé, ça, ce sont des choses qu'on comprendra très bien au ciel. Mais j'en parle quand même, et que celui qui comprenne puisse comprendre par le Saint-Esprit. Donc la vie, tout ça, ça vient de la parole de Dieu. Donc c'est pourquoi, quand on loue Dieu, on est dans la suprême vérité, que finalement tout vient de lui. Alors que quand on ne le fait pas, je ne dis pas que c'est un péché, mais c'est comme caché. C'est comme caché. Nous, on devrait normalement, on devrait, comme c'est écrit, prier sans cesse, et dans ce prier sans cesse, il y a la louange. On paraîtrait même des fous si on devait vraiment vivre la louange comme il faut. On paraîtrait comme des fous. Mais c'est ça la vérité. Donc quand cette vérité-là est proclamée, que finalement c'est Dieu qui est grand, c'est lui qui est notre secours, c'est lui qui a pitié de nous, c'est lui, comme on va voir dans le psaume 148, c'est lui qui a fait la création. Tout. Quand tout ça est reconnu, l'Esprit de Dieu, Ésaïe 59, 19, vient. Et l'ennemi prend la fuite, comme c'est écrit dans Ésaïe 59, 19. Parce que la louange, c'est la suprême vérité. Or, Dieu est heureux dans la vérité. Donc, dans la vérité, il vient s'asseoir. C'est pourquoi, quand les enfants de Dieu le louent, il vient s'asseoir là. Parce que c'est l'endroit le plus beau pour lui. Parce que c'est l'endroit de vérité. Dieu considère que tout ce que nous faisons comme petits louanges entre nous, c'est faux, c'est lui qui mérite la gloire. Il a même dit dans Ésaïe 42, 8, il ne donnera sa gloire à personne. Je ne dis pas qu'on ne puisse pas reconnaître le travail bien fait de l'un d'entre nous, mais tout ça cache la grandeur de Dieu. Et maintenant, quand à un certain moment on est pris, saisi par la conscience de sa grandeur, de ses compassions, de sa miséricorde, on commence à le louer. Lui, il réagit à ça. Que la terre au ciel réponde. Au fait, la terre répond au ciel et le ciel répond à nouveau à la terre. C'est ça qui se passe, puisque la terre réagit donc à ce que le ciel a fait et continue à faire. Et le ciel, quand il voit la terre reconnaître ça, il y a une connexion qui crée du feu. Et Satan ne peut pas résister à cette connexion. Et je parle bien de la vraie louange qui consiste en une position de reconnaissance de la grandeur de Dieu, reconnaissance de la vérité, refus du mal, parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de dire, l'honneur de Dieu devrait nous pousser à ne plus pécher. Ce n'est pas seulement pour éviter l'enfer, c'est une question d'honneur. C'est-à-dire que notre Père, c'est le Dieu glorieux, et le péché donne à ses ennemis l'avantage. Donc, c'est une question d'honneur. C'est ça la louange. C'est ça la vraie louange qui fait que, on refuse aussi de se soumettre au péché, comme c'est écrit. Ils n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ce n'est pas comme dans certains pays, notamment les États-Unis et beaucoup de pays d'Afrique. On fait de très belles chansons pour Dieu. On passe le temps à faire des albums, mais avec
le but de s'enrichir avec toutes sortes de volontés de devenir célèbre et surtout que de la bouche. Non. La vraie louange, c'est toute une vie qu'on remet à Dieu comme sacrifice vivant, c'est agréable. On dit, je te dois cela. Allez, fais de moi, voilà. Mon Sauveur m'aime comme un joyeux précieux du diadème qu'il porte aux cieux. Donc, Dieu fait de toi un diamant de sa couronne. Voilà. C'est ce que nous verrons plus tard. Mais on peut déjà manger ça aujourd'hui en esprit. Réaliser que quand tu es en train de louer Dieu, tu lui as consacré ta vie, tu es comme un joyau précieux de son diadème, du diadème qu'il porte aux cieux. C'est beau tout ça, c'est glorieux, ça dépasse toutes les richesses de ce monde. Louer Dieu, c'est extraordinaire. Que le Seigneur, nous allons faire une pause, prier que le Seigneur nous... Je sais qu'on a déjà fait ce genre de prière, mais pourquoi pas encore aujourd'hui? Que le Seigneur nous replonge dans la louange au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier, Père éternel, que tu nous replonges dans la louange, que nous arrêtions de perdre du temps à élever les objets des humains ou les humains, mais que nous revenions à toi, Seigneur. Inspire-nous les nouveaux chants. Comme nous allons lire bientôt, c'est écrit. Je veux chanter un cantique nouveau, Seigneur. Nous voulons chanter des chants nouveaux, qui ne consistent pas seulement en des chants de musique, mais qui consistent en des consécrations de vie, des vies où toi tu prends toute la place, Seigneur. Nous voulons avoir une telle vie. Ô Éternel, merci de te manifester par ton esprit. Transforme-nous, Seigneur, que nos vies soient une louange pour toi, que nous soyons comme un joyau que tu portes sur ton diadème, tellement nos vies te seront consacrées, Seigneur. Nous ne voulons pas que tu sois secondaire dans nos vies, mais que tu sois le principal, l'essentiel, le tout, Seigneur. Oh, agis, aide-nous, Seigneur, aide-nous et pardonne-nous notre négligence, pardonne-nous notre inconscience. Que tout soit fait pour ta gloire dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Psaume 147. Psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient les malheureux. Il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec action de grâce. Célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages. Il prépare la pluie pour la terre. Il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits du corbeau quand il crie. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît. Ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu, car il affermit les barres de tes portes. Il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire. Il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur la terre. Sa parole court avec rapidité. Il donne la neige comme de la laine. Il répand la gelée blanche comme de la cendre.
Il lance sa glace par morceaux. Qui peut résister devant ton froid? Il envoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Amen, amen. Là, c'est la louange à cause de la faveur particulière qu'il accorde à Israël et par extension qu'il accorde à son peuple, que nous sommes également, nous, les disciples de Jésus. Il y a une faveur particulière, c'est que nous connaissons Dieu. Elles connaissent, il n'a pas agi de même pour toutes les nations et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Oui, nous devons louer l'Éternel parce que nous connaissons ses ordonnances. Nous connaissons sa parole. Nous avons vu clair. Les choses sont claires pour nous. Alors que c'est confus pour tant de gens. Vous vous souvenez du cri de Dieu dans le livre de Jonas? N'aurais-je pas pitié d'une ville comme Ninive? Une ville de 400 000 personnes qui ne savent pas reconnaître leur gauche de leur droite, faire la différence. Moi, c'est comme ça que je vois les gens sans Dieu. J'ai l'impression que c'est des gens, comme la Bible dit, c'est comme si c'était des animaux. Ils sont sans objectif. Parce que, bien aimé, après tout ce qui consiste à manger, dormir, travailler, manger, dormir, travailler, aller à la foire, faire ceci, tout ça est quelque chose de répétitif qui finit par la mort. Donc on peut rejoindre les philosophes qui ont dit mais tout ça c'est néant en quelque sorte. C'est pourquoi on doit rechercher un vrai sens de la vie. Mais eux ils ont dit que c'est néant pour tout tuer. Mais nous on dit mais non, mais c'est néant pour que vous compreniez que c'est pas ça qu'il faut désirer. Il faut désirer le vrai sens de la vie qui vient de Dieu. Je ne voudrais pas, même si on me proposait 1 milliard, et retourner à cette vie-là sans espérance, sans but. Parce que je sais que mon milliard ne me donnera pas l'éternité. Un jour, j'aurai 98 ans, avec 1 milliard, ça va faire quoi, ce milliard-là, pour ma vie? Un jour, je serai dans le cercueil, riche d'1 milliard, ça va faire quoi? Même rien, ce raisonnement-là, je me dis, mais comment ils y pensent pas? Dernièrement, dans la voiture, je disais que j'aimerais bien que Dieu me place devant un milliardaire pour que je lui pose cette question. Comment vous planifiez votre vieillesse extrême? Au fait, je me mets à leur place. Je dis, mais qu'est-ce qu'ils pensent du fait qu'un jour ils seront très vieux et qu'ils mourront? Ils pensent quoi de ça? Mais vous voyez que, pour moi, ce raisonnement qui n'est pas un raisonnement qui demande un grand cerveau, mais ces gens-là ne l'ont pas, pourtant ils ont des grands cerveaux. C'est ce que Jésus dit dans Luc 12. Il dit, je te remercie, Père, d'avoir caché ces choses aux grands. Pour nous, c'est tellement simple que un jour je mourrai, mais il faut que je me prépare plutôt pour la vie éternelle, puisque cette vie, pour nous, elle est passagère. Pour nous, c'est évident, mais pour eux, ça ne vient même pas à l'esprit. C'est pourquoi on peut dire, Seigneur, nous te louons, parce que tu nous as donné tes ordonnances, nous voyons clair, tu nous as donné ta parole, et là particulièrement Israël est un sujet de louange. C'est ça le psaume 147. Il parle de sa fidélité envers Israël. Verset 12, Jérusalem célèbre l'Éternel, Sion loue ton Dieu, car il a fermé les bas de tes portes. Voilà, quand nous voyons comment Israël
est revenu à la vie à partir de 1947, 1948, on se dit, Dieu mérite d'être loué. Qui pouvait imaginer ça? Je pense que la plupart d'entre nous sommes nés après tout ça. On n'a pas vécu les années 1800, 1700, où Jérusalem était devenue une forme de village abandonné, une contrée désertique, marécageuse, tout à la fois, tout ce qui n'est pas un endroit hostile à une vie en communauté. Pendant des années, les gens ne s'en sont plus préoccupés, cette région-là. Mais en 1947, tout change. Un miracle visible. Vous voyez? Mais quel est le païen qui ne voit pas ce miracle-là? Mais pourtant, la majorité des Juifs qui ont vécu ce miracle ne croient pas en Dieu. Vous voyez, ce qui est... croire en Dieu, c'est un cadeau. Louons Dieu vraiment pour ce qui nous a ouvert les yeux sur sa parole, sur ses ordonnances et sur ce qu'il fait en Israël. Pour nous, c'est tellement clair. Normalement, même les musulmans devraient croire au Dieu d'Israël en voyant ce qui se passe en Israël. Un pays qui n'existait pas. Un pays qui est comme un mouchoir de poche au milieu d'un océan, des pays déjà organisés avant sa naissance, mais qui n'ont pas pu le vaincre pendant la guerre d'indépendance. 5 pays arabo-musulmans bien armés et bien constitués déjà n'ont pas pu vaincre le petit pays naissant qui était Israël dans une guerre ouverte. Rien que ça, ça doit parler. Observons ce que Dieu a fait en Israël et louons le Seigneur également. Et il y a un verset qui m'a attiré aussi, c'est le verset 10. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaît, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il met son plaisir. Sous-entendu, ce n'est pas dans ce qui paraît puissant que on peut voir forcément la grandeur de Dieu. C'est beau, la vigueur du cheval. C'est beau, c'est fort. Mais il nous dit là qu'on devrait voir ailleurs, pour plus puissant que ça. C'est où cet ailleurs-là? C'est dans la révélation divine qu'on peut voir où se trouve la puissance de Dieu. Dieu est plus grand que cela. Et un exemple où qui peut nous aider à voir la grandeur de Dieu, c'est l'exemple de Nebuchadnezzar face aux 3 amis de Daniel. Les 3 amis sont arrêtés en position d'infériorité, en position de faiblesse. On leur dit, pourquoi vous avez refusé de vous prosterner devant la statue d'or? Ils disent, puisque notre Dieu est plus grand que ça, ce n'est pas un Dieu, ce n'est qu'une statue. Ah bon? Eh bien, vous ne réalisez pas que vous allez subir le châtiment du feu? Ils disent, mais notre Dieu nous délivrera. Mais même s'il ne le fait pas, il reste le plus grand. Ce n'est pas dans la force du cheval, c'est dans des phrases comme ça, là, qu'on voit la grandeur de Dieu, dans des humains comme ça, qui ont tout perdu, qui sont près de la mort, mais qui disent Dieu est grand. Là, tu comprends qu'il y a une autre force qui est cachée là.
C'est ça, vous savez, comme le jeune homme à qui Jésus a rendu la vue. Quand il est environné des grands hommes religieux de l'époque, menaçant ses parents, il leur dit en face qu'il croit en Jésus et que Jésus vient de Dieu. C'est comme ça que Dieu est glorifié. C'est écrit dans le psaume 8, c'est de ceux qui sont à la mamelle que Dieu tire sa louange. C'est dans des positions comme ça perdues où vous allez entendre un chant sortir. Dieu dit, ça c'est plus fort que la vigueur du cheval. C'est plus fort que les jambes d'Arnold Schwarzenegger. C'est ça. Bien-aimés, ne cherchons pas la louange. Seulement, je dis seulement parce qu'on ne peut pas dire non plus que c'est mauvais. Seulement quand tout va bien chez nous, tout marche. La plus grande louange, c'est discerner Dieu même dans ce qui paraît être une défaite. Ça, c'est de l'or, c'est du diamant, c'est de chrysoprase, vous savez, toutes les pierres précieuses qu'on cite dans l'Apocalypse, hein, sur les murailles de la Nouvelle Jérusalem. Ben c'est ça, ce sont ces pierres-là d'opale, onyx, émeraude, chrysoprase. Voilà, c'est ça. Quand David est face à Goliath, il dit, mais non, mais je vais te vaincre. Mais même Goliath a dû se dire, mais comment? Je crois qu'il a tremblé, Goliath. Il s'est dit, derrière ce petit-là, il y a quelque chose de très grand. Mais comme c'est la honte, tu ne peux pas reculer. Si tu recules, c'est la honte. Ah ben, Goliath devait se battre. Mais sincèrement, moi, à sa place, j'aurais fui. Parce qu'un petit comme ça qui te dit qu'il va te battre, tu dois fuir. Mais d'où vient ce courage? Il n'a pas pu discerner la puissance qui était derrière. Bien-aimé, c'est ça ma prière. Quand tu vois un bébé naître, c'est fragile. Mais regarde la puissance qui est cachée derrière tout ça. Regarde. Dieu dit, en quelque sorte en lisant là, cette partie, que sa puissance est encore plus manifeste dans ce qui paraît faible plutôt que dans ce qui paraît fort. Soyons donc attentifs. C'est tout ce que je peux nous dire. Soyons attentifs à la manifestation de la puissance de Dieu pour le célébrer. Nous clôturons avec le psaume 148. Oui, question. Question Internet. Comment comprendre Romains 8, 22 qui dit que la création soupire et souffre des douleurs de l'enfantement? On voit dans certains psaumes des passages similaires, entre parenthèses, souffrance de la création. Oui, parce que la création, à l'inverse de l'être humain, elle est fidèle à Dieu. Elle souffre de voir que Dieu n'est pas glorifié. L'être humain, c'est la créature qui a une conscience de s'opposer à Dieu avec les esprits démoniaques. Mais les autres créations n'ont pas cette envie-là de s'opposer à Dieu, même si elles ont été polluées, mais elles n'ont pas une conscience de se rebeller. Du coup, elles attendent un temps, ces créatures attendent un temps où il y aura vraiment la symbiose, l'harmonie totale. L'harmonie, vous savez, nous qui faisons la musique, nous comprenons ce que c'est que l'harmonie. Et il y a des sons qui ne vont pas ensemble. Même si chaque son en lui-même est parfait, mais quand on les joue ensemble, c'est pourquoi on appelle des accords. Les accords, c'est un ensemble. Un accord, c'est un ensemble de sons qui vont ensemble. Et quand tu fais une erreur de mettre une note qui ne va pas avec les deux ou trois précédentes,
ça grince dans les oreilles, ça fait mal. C'est cette douleur-là que la création vit. Elle est en désaccord avec les guerres, comme on a vu des gens qui marchent pour avoir le droit de tuer des bébés. La création n'est pas heureuse. Qui a vu le film, hein, Le cri silencieux? Donc quand on veut tuer un enfant lors de l'avortement, il s'agite, il refuse. La création ne se sent pas en harmonie avec nous. Elle attend le temps des vrais enfants de Dieu. Elle sera maintenant en harmonie. Vous souvenez de Jésus dans Marc, hein? Dans le désert, il est dit qu'il était avec les animaux sauvages. Pourquoi les animaux sauvages ne l'attaquaient pas? L'harmonie. Avec lui, ils étaient en harmonie. Voilà. Nous clôturons avec le psaume 148. Oui? Non, c'était juste, il y a un internaute qui rappelle, celle qui avait posé la question, qui rappelle qu'on n'a pas lu 2 Chroniques 20 que tu avais de Ah ben on va lire ça à la fin, psaume 148, on va clôturer avec ça. Psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le, vous tous ses anges. Louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, et reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes et jeunes filles, vieillards et enfants. Qu'il loue le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. Amen, amen. Voilà, là, on nous confirme ce qu'on venait de dire. La création est appelée à louer Dieu et elle le fait par sa majesté, par sa beauté, par sa puissance. Donc, voilà, la création est appelée à s'incliner devant le Seigneur qui la soutient, qui lui donne la vie. Et on dit les montagnes, les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout bétail reptile, louez le Seigneur. Nous devrions contribuer à cette louange universelle qui se fait naturellement dans la création, puisque quand on contemple la création et qu'on est honnête, on voit la gloire de Dieu. Par contre, malheureusement, les méchants ne voient pas cela. Et ça sera leur jugement un jour ou l'autre. Nous allons donc lire 2 Chroniques 20, le texte qui nous montre une action claire et nette de la louange. On lit à partir du verset 18. 2 Chroniques 20, 18. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Koréite se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit : « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem,
Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés, et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. » Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir, qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils s'aidèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude. Et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Voilà ce qui s'était passé, environné d'ennemis nombreux. Israël a été délivré à travers la louange. Ce qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, la louange véritable est une démonstration de foi, est une prise de conscience que Dieu s'occupe de tout, il s'occupera de tout. Alors moi, je mets plutôt mes talents, mon travail, à le louer, puisque lui, il fera tout, il est tout puissant. Voilà, après tout, il est tout puissant. Que son nom soit glorifié, parce que sinon, on commence à... Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour crier parce qu'on est dans le désespoir, on est déstabilisé, mais quand on prie sérieusement, il y a l'Esprit de Dieu qui nous rappelle que mais, vous avez un Dieu tout-puissant, c'est lui le Dieu tout-puissant. À partir de cela, on prend la tristesse, on jette, on se met à la louange, et c'est ce qu'ils ont fait. Après l'abattement, après la prière, l'esprit de louange les a saisis. Ils ont mis les chantres en avant. Ils ont mis les soldats après les chantres. Et les chantres avançaient en louant l'Éternel. Et les ennemis ont été défaits par la puissance de Dieu. Lorsque nous louons Dieu, véritablement, je ne parle pas juste de chants, de paroles, mais du cœur où tu te dis, bon, je ne veux plus m'embêter pour telle chose. Dieu a vaincu. Il est glorieux. Allez, on y va, on loue son nom. Eh bien, quand on fait ça, il dit, mais c'est ça la vérité. Son esprit est dans la joie. Il y a connexion entre le ciel et la terre. Ça crée du feu. Ça crée des explosions de gloire. Et les ennemis ne peuvent résister. Prions le Seigneur qu'il se manifeste au milieu de son peuple, à notre époque, à notre siècle. Que la vraie louange soit de retour. Que le chrétien arrête d'avoir peur de l'argent. Qu'il arrête d'avoir peur du lendemain. Qu'il arrête d'avoir peur des autres. Qu'il arrête d'avoir peur des infos. Non. Dieu est plus grand que tout cela. Qui aurait cru qu'il y aurait cet arrêt qui a eu lieu aux États-Unis? Qui aurait pensé qu'on vivrait encore un coup d'éclat comme ça, favorable aux justes? Notre Dieu écoute les prières. Tant qu'on est vivant, bien-aimé, c'est nous qui avons l'autorité. Ne jouons pas le jeu de faire de la terre une salle d'attente pour aller au ciel. Non, tant qu'on est sur la terre, on est vainqueur, il faut qu'on se batte. Voilà. Il faut qu'on vive des victoires, la gloire de Dieu. On l'a vu encore, le jour de la fête de la musique, bien aimé, vous serez là à 10h du matin, ou à 9h, vous vous diriez que c'est fini. On ne pourra rien faire. Il pleuvait, les instruments étaient trempés. Mais on se dit, ben, c'est pour la gloire de Dieu. Il fera face à la pluie, ça va s'arrêter. Ça s'est arrêté. Voilà. Dieu est grand. Il faut se prédisposer, se disposer à le louer à tout moment, au-dessus de nos problèmes et au-dessus de tout ce que nous pouvons entendre au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons prier pour le retour de la louange au milieu de ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur,
de te manifester avec gloire et puissance pour nous transformer, que la fatigue nous quitte, que le doute nous quitte, que le manque de reconnaissance nous quitte, que le manque de vision nous quitte, que nous voyons clair. Clair qu'il n'y a que toi seul, Dieu, qui mérite la gloire. Il n'y a que toi qui produis tout, que nous voyons clair, que nous célébrions ton nom, que nous soyons un peuple de gens qui louent, Seigneur, un peuple d'adorateurs. C'est ça que d'ailleurs même il est écrit, tu cherches parce que tu sais tellement que c'est vrai, c'est ça la vérité, il faut qu'on t'adore. Et tu en cherches, Seigneur. Nous te disons, nous voici, Seigneur. Nous voici, Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. nous voici. Nous voici Seigneur, pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Notre amour pour toi, nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. Alléluia. Gloire et louange à toi au siècle des siècles, notre Papa d'amour et de puissance, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui.